Bonjour Vanessa Richard. Bonjour Salia. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Boston Nouvelle-Angleterre et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs. Commencez par les visites et les balades. Alors vous leur proposez quoi? Alors pour les balades, enfin, c'est quelque chose, c'est plutôt une excursion qu'une balade. C'est prendre un bateau pour aller voir les baleines au large de Boston, parce que c'est quelque chose auquel on pense pas forcément. Euh, Parce que c'est vrai qu'il y a des baleines dans la baie du Massachusetts, même si Ça elles ont alors? été chassées de manière très intensive dans les Ouais. années 1800. Il en reste encore aujourd'hui, heureusement. Et donc Mhm. on peut aller les observer en prenant un bateau dans le port de Boston. Donc c'est une excursion qui prend 3h30, 4 heures environ, et on va au large d'un sanctuaire marin. Et on peut voir donc plusieurs variétés de baleines. Après, je suis pas experte, mais il y a des Ouais. baleines à poisse, il y a aussi des phoques. Donc Ouais. c'est très sympa. Et c'est d'avril à octobre, donc on est plus ou moins certain de les voir quand on fait l'excursion à cette période. Et si jamais on les voit pas, en général, les organismes nous donnent des tickets pour pouvoir retourner faire une autre excursion un jour où on pourra Ah, les très observer. bien. Donc c'est vraiment sympa et ça donne vraiment une autre facette de Boston parce qu'on ne s'attend pas à voir ça en ville forcément. Ah, génial. Et au niveau des restaurants, qu'est-ce que vous recommandez? Donc la spécialité de Boston et donc de la Nouvelle-Angleterre, c'est les poissons et les fruits de mer. Donc si on fait un séjour à Boston, il faut absolument manger à une bonne table de poissons et il y en a plein. Donc le problème, c'est d'en choisir qu'un justement. Mais Mhm. je pense que le restaurant à faire, c'est Neptune Oyster, qui se trouve dans le centre de Boston, qui fait des excellents plateaux de fruits de mer très frais. Et on peut aussi goûter les deux spécialités de la région, qui sont le clam chowder. Donc c'est une soupe en fait de palourde avec un bouillon à la crème, pommes de terre. Il y a même du Mm. bacon des fois, très léger quoi. Donc c'est absolument à goûter à Neptune Oyster et aussi le lobster roll, qui est un sandwich de homard. Donc sur une brioche un peu beurrée. Enfin c'est pareil, c'est délicieux et c'est l'une des meilleures tables à servir ces deux spécialités. Donc Ah, je recommande. ça a l'air super bon. Et, Ouais. euh, et pour sortir, boire un verre, faire la fête. Pour sortir, donc Boston, c'est pas forcément une ville très très vibrante la nuit. La vie nocturne n'est pas vraiment folle, mais il y a beaucoup de pubs irlandais parce qu'il y a une grosse communauté irlandaise en fait à Boston depuis les années 1800 qui a immigré et elle reste très importante aujourd'hui. Et donc du coup, il y a, je pense, une cinquantaine de pubs à travers la ville qui sont vraiment tous plutôt sympas. Mais si je devais en recommander qu'un seul, ce serait JJ Follies, qui est dans le quartier de South End, parce que c'est le plus vieux, en fait, le plus vieux de la ville. Il a ouvert dans les années 1900, donc ça fait plus de 100 ans que c'est les mêmes propriétaires. Donc c'est la famille Follies qui le tient, donc c'est super bien. Et il y a toujours une bonne ambiance dans les pubs irlandais. On peut manger des fish and chips, évidemment, boire des bières irlandaises ou locales aussi. Il y a des bières du Vermont à JJ Follies. Donc c'est vraiment sympa. Je recommande JJ Follies, je Mhm. pense. Top. Et le meilleur bon plan de tous les bons plans, pour vous, Vanessa, à Boston, ce serait quoi? Euh, le meilleur bon plan, bah, disons un endroit qui est très sympa et qui est pas trop connu des touristes, c'est l'esplanade de la Charles River. Donc en fait, c'est une promenade un peu aménagée avec des pelouses, des bancs le long de la rivière. Euh, et il y a aussi une grande jetée qui s'avance justement dans la rivière où les gens viennent l'été en maillot de bain, ils amènent leurs chaises dépliantes, enfin, ils se mettent vraiment bien. Les gens viennent faire du sport. Et donc c'est un bon plan parce qu'il y a beaucoup de concerts organisés gratuitement là-bas. Il y a aussi les feux d'artifice du 4 juillet, donc pour l'indépendance américaine, on peut les voir depuis la jetée. Il y a aussi un petit lagon où on peut faire du canoë. Enfin, c'est vraiment un quartier hors de la ville, et alors que c'est vraiment dans la ville. Enfin, c'est dans le quartier de Back Bay. Et c'est vraiment fréquenté principalement par les Bostoniens. Donc, c'est très sympa à faire. Mhm, ça a l'air, oui. Et comme souvenir, alors vous leur conseillez quoi à nos lecteurs du guide Petit Futé Boston? Qu'est-ce qu'ils peuvent Comme souvenir, ramener? ce qu'il faut ramener, je pense, bah, les Bostoniens sont des gros fans de leurs équipes sportives. C'est Donc, vrai. faut faire comme eux. En gros, je pense qu'il faut acheter une casquette des Red Sox, qui est l'équipe de baseball de la ville, ou un t-shirt des Celtics, qui est l'équipe de basket. Donc ça, c'est assez sympa, puis ça prend pas de place. Et sinon, on peut aussi, c'est dans un autre style, si on n'aime pas le sport, hein, par exemple, on peut aller à Harvard parce que c'est accessible en Ah métro. oui, c'est vrai. De Manhattan, ouais. C'est dans la petite ville juste à côté de Cambridge. Et donc, il y a une librairie, en fait, juste à côté du campus, où bah, voilà, il y a des livres, des choses comme ça, mais il y a aussi des mugs, des tote bags, des t-shirts qu'on peut ramener à l'effigie d'Harvard.
Donc Mhm, c'est plutôt cool aussi. très bien. Merci beaucoup, Vanessa, pour tous ces conseils très futés pour nos lecteurs et ça leur servira sûrement pour leur voyage, j'en suis certaine. Et puis, alors, bon séjour aux États-Unis. Bye bye. Au revoir.